Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Planet Strange. Et oui, je fais une vidéo un peu surprenante puisque j'avais dit que vous auriez des vidéos qu'à partir de décembre. Ce qui est à peu près vrai, hein. C'est-à-dire que ce que je vous ai promis comme programme, vous l'aurez en décembre. En revanche, là, c'est une vidéo et un concept qui m'est venu suite à une discussion avec un certain Alain C. Alain, si tu m'entends, j'ai bien compris ton message. Et effectivement, j'ai décidé de le faire en plein air. Donc en plein air, et donc cette émission s'appellera Bulle d'air. Bulle d'air, donc je vais vous parler de comics que j'ai lus, que j'ai aimés ou pas aimés, peu importe. Voilà, et vous faire une petite critique sur la volée. Bon, l'idée maîtresse, c'est surtout de parler de bande dessinée et de voir ce qui peut vous plaire ou pas vous plaire. Voilà, faire un petit tour là-dessus. Donc j'ai décidé de m'attaquer à 2 volumes qui m'ont été conseillés chaudement par les rubriques de Fred. Excuse-moi Fred si j'écorche tes rubriques. Donc je vous présente A Walk Through Hell. Excusez-moi si j'écorche en anglais. Enfin, c'est pas à moi de m'excuser, c'est plutôt à mes profs d'anglais. Hein, c'est plus eux les responsables. Donc en gros, qui sous-entend une balade au cœur de l'enfer, enfin une promenade en enfer, quoi. Hein, donc voilà. Donc vous avez 2 volumes qui regroupent les 12 numéros de cette série, de ce comics book, hein, qui a été édité chez Aftershock et Black River. Donc c'est un comics de Garth Ennis que je vais vous représenter, mais que tout le monde connaît. Garth Ennis, qui est quand même le scénariste de The Pressure, de The Boy. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Crosshead, je crois, c'est ça. Le Punisher. Donc on connaît un peu son ton et son humour, qui est souvent très décalé, très tarantiniesque au niveau des dialogues, ce que je n'ai pas vraiment retrouvé dans ce comics, même s'il y a des bons dialogues quand même. Et puis le dessinateur, c'est Goran Sudzak. Alors excusez-moi si je l'écorche. Donc là quand même, de Garth Ennis à Goran Sudzak, on a quand même deux créatifs européens pour un éditeur de comics américain. Garth Ennis étant d'Irlande du Nord, Goran étant de Croatie si je ne dis pas de bêtises, ainsi que son acolyte Yves Zvorcina, qui est, il me semble aussi de Croatie. Globalement, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce comics book? Eh ben, c'est quand même une histoire, une intrigue plutôt intéressante. L'accroche est plutôt excellente. Je vais vous la lire, ça sera plus simple. Les agents spéciaux Sean et McGregor gèrent désormais des affaires routinières, ce qui convient très bien à Sean. Elle va sur ses 40 ans et a frôlé le burn-out. Le souvenir atroce de sa dernière enquête la hante encore. McGregor est plus jeune, plus zélé, et s'accroche à son idéalisme pour faire face aux épreuves que l'univers lui inflige. Lorsque 2 autres agents sont portés disparus dans un entrepôt de Long Beach, Sean et McGregor sont envoyés sur place. Mais ce qu'ils découvrent dépasse de loin la simple enquête de routine, comme la police locale l'a déjà appris à ses dépens. Avant que la nuit s'achève, nos héros auront affronté une terreur allant bien au-delà de leur pire cauchemar, dans un lieu où le jour pourrait bien ne plus jamais se lever. Voilà, ça c'est le pitch de départ de ce comics, donc A Walk Through Hell. Qu'est-ce que je peux en dire? Le dessin de Goran, même si c'est pas ma cam, fait quand même le taf dans l'ensemble, mais c'est vrai que je suis pas très accroché, mais là bon, soyons honnêtes, c'est pas très objectif, puisque le dessin ça plaît ou ça plaît pas, hein. Le scénario de Garth Ennis c'est plutôt pas mal, l'accroche elle est excellente. On surfe vraiment sur une Amérique de Donald Trump. Il fait une vraie critique sociétale des États-Unis, mais aussi de ce qui nous arrive actuellement. Il met bien le doigt sur le fait que notre société est quand même pulvérisée et brisée en 1000 morceaux. Les gens se retrouvent un peu montés les uns contre les autres. C'est un peu dans ce contexte que ce récit fantastique arrive. Et je dois dire que l'idée du hangar, évidemment, je ne vais pas vous le dévoiler parce que ça n'aurait pas d'intérêt, est plutôt original pour raconter un peu notre société d'aujourd'hui et dans quel mal-être elle est actuellement. Sur le 2e volume, puisqu'en fait, effectivement, il y a 12 numéros qui sont là. Sur le 2e volume,
il y a une fausse piste qui est plutôt intéressante, que j'aurais voulu qu'ils explorent plus. Et malheureusement, il faut avouer que cette fausse piste, ils vont pas la tenir. Et bon, ça repart sur l'idée originale. Et il y a évidemment une conclusion et une porte ouverte qui pourrait laisser supposer éventuellement à des suites. Dans l'absolu, j'ai aimé. Il y a ce point négatif qui est pour moi la fausse piste, parce que je la trouve bonne. En fait, l'idée est bonne et je trouve dommageable de ne pas l'avoir exploitée et d'être parti sur quelque chose de plus fantasmagorique. Voilà, c'est surtout là-dessus. Sur les dialogues, il y a quand même des choses pertinentes qui sont dites par Cartenis. Et je dois vous avouer que je suis agréablement surpris par les propos et par le constat surtout. Le constat qu'il fait sur l'époque dans laquelle on vit aujourd'hui. Et je dois vous avouer que c'est quand même assez affligeant et dramatique. Voilà, donc si vous aimez les ambiances un peu policières, qui mélangent un peu le fantastique et une ambiance pas si éloignée que ça de Seven, si on réfléchit bien, ce récit-là devrait vous plaire, mais très honnêtement. L'autre reproche que je fais aussi, c'est sur la temporalité. On explore différentes époques à un moment donné, et je dois avouer que surtout au début du récit, c'est très compliqué d'accrocher sur le récit. Donc il faut s'accrocher vraiment au tout début du récit. Parce qu'on fait des retours dans le passé, donc voilà. Je trouve que là-dessus, la mise en place, elle est un peu chaotique. Voilà, donc moi je ne saurais quand même dans l'absolu que vous conseiller de le lire, surtout que pour 2 comics books, vous avez une histoire complète, ce qui n'est pas souvent le cas aujourd'hui dans les comics. Voilà. Et puis pour finir, je voulais surtout aussi vous remercier pour tous les messages que j'ai reçus, que j'ai vraiment trouvé très touchants. Surtout de gens comme déjà Fred, les comics de Fred qui m'a fait de la pub, les rubriques de G qui m'ont fait de la pub, évidemment Julien j'oublie à chaque fois le nom de sa chaîne, mais j'espère qu'il m'en voudra pas, Juju, mais enfin qui fait partie des Fantasgeeks. Norman Thiré aussi, que j'ai trouvé très sympa comme message, évidemment Bob qui m'a envoyé un message, Bob Zombie. Et puis la taverne de Lug, enfin voilà, tous les gens, Anto aussi qui a envoyé un message, le French Geek qui m'a envoyé un message qui est vraiment très sympa. Voilà, excusez-moi si j'en oublie, et je voulais surtout tous vous remercier parce que ça m'a beaucoup touché. Et puis en route pour de nouvelles aventures et pourquoi pas de nouveaux bulles d'air. Mais juste avant de vous quitter, j'aimerais vous faire découvrir où j'ai pris cette vidéo, puisque dans ce comics book, il est question d'une cathédrale. Et c'est pas tout à fait une cathédrale que je vais vous faire voir, que je vais vous présenter. Mais c'est une vieille dame, plus vieille que Notre-Dame. Alors, suivez-moi et je vous fais voir tout ça. Alors, le truc, c'est de pas tomber. Voilà. Je vous présente la vieille dame que vous avez ici et qui a à peu près, si je dis pas de bêtises, 8000 ans. 8000 à 10 000 ans à peu près d'existence. Je ne sais pas si on la voit. Voilà, là on la voit mieux, ça sera peut-être plus simple. Voilà, donc voilà, j'ai fait cette première émission au-dessus de ce dolmen. J'espère que ça vous a plu. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission. Bisous à tous.